Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire le paramétrage de base de GNS3 et VMware. Donc, premièrement, on va aller là où on a téléchargé la VM. Donc, je l'ai dans le dossier musique, c'est vrai que ce n'est pas de la musique, mais bon. Je l'ai dans la musique, je vais décompresser les dossiers là. Bon, le fichier est compressé plutôt. Donc, je vais extraire ici. Là maintenant, je vais supprimer ce qui est là. J'ai ici la VM qui est là. Donc ce que je vais faire premièrement, c'est de importer ça dans VM. Je clique deux fois, je prends VM ici. Toujours une fois, ça dépend de vous. Je prends une fois. Je vais donner un nom. Je l'appelle GNS3 VM et importer. Bon, une fois que la machine VM a été déjà importée, on peut maintenant commencer les paramètres de base de VM. Je vais commencer par GNS3, par VMware plutôt. Donc je vais dans la machine virtuelle ici. Cette partie-là, là on a mis Upgrade. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Mais cette partie-là, on clique sur Upgrade. Je fais ici suivant. Ça c'est juste pour mettre à jour la machine virtuelle. Je prends la version de VMware. Pour moi c'est 15.6, mais on a mis ici 15.5 pour l'état, c'est-à-dire au plus. Je prends ici, je fais suivant. Et je vais modifier cette même machine-là. Si je prends la première option, je vais créer un clone. C'est pas ça que je vais faire. Je vais modifier la même machine virtuelle. Je prends la deuxième option. Next. Et finish. La machine virtuelle maintenant sera mise à jour. D'accord. Une fois fait ça, je clique sur close. Là maintenant, je vais modifier les quatre réseaux. Ici, dans la machine virtuelle VM, on a des quatre réseaux. La carte NAT, la première carte, la deuxième. La deuxième, c'est sur NAT. Ça, on ne modifie pas. Mais la première, on va la modifier. On clique sur Host On ici. Et ici, on met sur VMnet 0. VMnet 0 ici. On peut vérifier ici VMnet 0. Là, maintenant, c'est bon. Je fais OK. On va maintenant paramétrer VMware. Donc, bien sûr, Edit, cliquez là. Et je prends Virtual Network Editor. Là maintenant, on va ajouter les quatre réseaux dont on aura besoin. Ici, la première carte VMnet 0, comme c'est la carte là on a connecté la machine GNS3 PM, on va activer les DHCP parce que GNS3 a besoin d'un DHCP pour bien fonctionner. Ici aussi, on va cocher ça pour pouvoir connecter la carte réseau à la machine physique. Et là maintenant, ici c'est bon. Ce qu'on fera maintenant ici, la carte VMnet 1, on va enlever les DHCP parce qu'on n'en aura pas besoin. On enlève les DHCP. Ce qu'il reste de faire ici maintenant, c'est d'ajouter quelques interfaces réseau. Ici dans Add Network, ou bien ajouter au bon, Add Network, on clique ici, on peut ajouter d'autres interfaces ici. Ici, ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter 2, 3, 4 ou même tous, ça dépend de vous. Bon, je fais ici, OK pour ajouter. Et après, j'enlève les DHCP parce que je n'en ai pas besoin. J'enlève les DHCP. Je coche ça parce que ça sera connecté à la machine physique et ce sera une machine réseau interne. J'ai fait ça pour les autres quatre réseaux. Bon. D'accord. Une fois que tous les cadres sont déjà ajoutés, on verra ici que le bouton ajouter n'est pas activé. Je répète, ici vous n'êtes pas obligé à mettre tous les quatre réseaux. Vous pouvez mettre quelques cadres, mais en tout cas ça dépend de vous. Ici, ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter seulement 3, 4, 5 ou 6. Mais moi, je vais tous ajouter, juste pour vous, juste comme ça. Bon, une fois que on a déjà mis tous les quatre réseaux, il faut valider. Donc, on clique sur appliquer. Ici, moi, j'ai pas eu de problème, mais vous pouvez avoir un problème. Par exemple, on a les quatre réseaux qui ont la même adresse IP. Ce qu'il faudra faire ici, c'est tout simplement changer la carte, choisir une des quatre et cliquer encore sur Apply pour voir ce qui va passer.
Moi, j'ai pas eu ce problème, mais au cas où vous l'avez, on va mettre un message pour vous dire qu'il y a des cartes réseau qui ont la même adresse IP. Mais il faudra tout simplement aller sur une carte et modifier l'adresse réseau. D'accord. On a terminé le paramétrage de VMware. On va faire maintenant pour GNS3. Ici, maintenant, ce qu'on fera, on va dans Edit, Preferences. Ici, premièrement, on va aller dans GNS3 VM. On active la machine virtuelle ici et on la sélectionne ici. Il faut avoir ici GNS3 VM. Donc, on clique sur Appliquer. Il va automatiquement démarrer la machine virtuelle. Bon, là maintenant la machine virtuelle est déjà démarrée. Ce qu'on peut faire maintenant, une fois que la machine virtuelle est déjà démarrée, on repart dans GNS3. Ici, on part sur serveur. Bon, on peut d'abord fermer ça. Et on voit ici que la machine virtuelle est déjà démarrée. C'est là, elle est déjà allumée. Si vous voyez vertice, ça veut dire que c'est déjà démarré. On repart dans Edit, Préférences. Là, on prend serveur. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va d'abord suggérer sur VMware. On vient dans Edit ici, Virtual Network Editor. On cherche VMnet 0. Là, on a mis le DHCP. Notez ça, notez l'adresse IP qui est là, 192.168.100.1.0. Donc, on doit aller sur GNS3 et chercher cette adresse IP là. Cette adresse-là. On va sur VMware, serveur. On a mis ici localhost. On cherche 192.168.101.1 ici. Celle qui est là. Donc, on choisit ça. Et on applique. Il va maintenant connecter le serveur. Il va configurer aussi GNS3 avec cette adresse IP. Et c'est bon, on fait OK ici. Et on a terminé la connexion. Bon, on a terminé la connexion. On va vérifier d'abord. Serveur, là c'est bon. GNS3, là c'est bon aussi. C'est parti. On va vérifier. Il va connecter encore, oui. D'accord. Là maintenant, la connexion est déjà faite. Donc on vient ici. Vous voyez que la VM a été déjà démarrée. On part dans Edit, Préférences, Serveur a déjà pris en compte l'adresse IP. Dans VM, c'est activé et c'est coché ici. Donc tout est bon. Bon, c'est comme ça qu'on fait pour paramétrer GNS3 et VMware. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à insérer les routeurs et les switches.